Bonjour et bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportives. Pour ce 4e épisode, nous allons rencontrer Marion Lalou. Personal trainer, formatrice coach, prof de danse, vous la connaissez surtout pour son rôle d'animatrice sur Gym Direct. Bienveillante, souriante, motivante, j'aime la suivre sur les réseaux sociaux où elle nous partage son quotidien de maman sportive. Marion est maman d'une petite fille, Lana, née en juillet 2017, et elle attend une seconde petite fille pour fin novembre. Je l'ai rencontrée durant son congé maternité. Coucou Marion, je te remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas aujourd'hui ? Coucou, ça va plutôt bien. Je dirais que je suis dans une phase où je relâche tout actuellement parce que je m'arrête enfin physiquement. Et du coup, depuis que je me suis arrêtée, j'ai l'impression que je relâche tout, c'est-à-dire que mes hormones, j'ai l'impression que tout est en train de lâcher. Mes émotions, elles sont mises à rude épreuve. Je sais pas, j'ai l'impression de pleurer pour un rien alors qu'avant ça allait très bien, comme si je me contenais quand je travaillais. Et puis là, je me dis, allez, ça y est, je peux penser à moi, je me lâche un petit peu. Donc je me sens bien soulagée, mais en même temps un petit peu anxieuse de la suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Souvent, on est dans le self-control, en fait, quand on travaille, on a toute notre organisation qui est faite et dès qu'on a une pause, bam, il y a tout qui relâche Exactement et ça. on se prend la vague d'émotions, dans la gueule, on comprend pas trop ce qui se passe. Je vois tout à fait. Comme quand on part en vacances d'ailleurs. Exactement, hein, et c'est souvent là qu'on est malade, parce qu'on relâche, Voilà. en fait. Donc je vois. Bon, j'espère que tu seras pas malade, hein, quand même. Non, j'espère aussi. Non, mais bon, il te reste encore, quelques semaines, je crois, avant, le terme. C'est ça. 5 si tout va bien. 5. Ouais, Donc ça va arriver vite. c'est ça. Alors, tout d'abord, je te propose de te présenter, si tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais niveau, professionnel. Alors je l'ai un peu dit dans la présentation, mais j'aime bien, que, les invités le refassent et puis si tu veux aussi nous parler du côté, plus personnel. D'accord. Tout d'abord, j'ai 32 ans. Je suis maman, donc comme tu l'as dit, d'une petite fille de 3 ans. On attend la deuxième petite fille. Et au niveau professionnel, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que danseuse professionnelle. Tout de suite après mon bac, je suis allée dans une école de danse professionnelle pour me former, parce que j'ai toujours été passionnée par la danse depuis toute petite. Et ensuite, je me suis dirigée vers le professoriat. Donc, j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse et j'exerce ce métier depuis une dizaine d'années. Voilà, donc je donne des cours de classique, de modern jazz et de hip-hop. Ensuite, après, je me suis mise à la Zumba à un moment. J'ai commencé à vouloir donner des cours de Zumba et là, ça m'a fait un peu rentrer dans le monde du fitness. Du coup, Oui, parce que c'est vrai que le pilate, n'importe quoi. La Zumba, Oui, la Zumba, c'est le lien, parfait entre la danse et le fitness. exactement. Du coup, en fait, comme mes formations se passaient au Club Med Gym à l'époque, du coup, ça m'a donné envie. Je voyais les profs qui donnaient les cours. J'ai eu de plus en plus envie d'aller aussi vers ce métier. Alors, j'ai décidé de passer mon BPGEPS. Je suis rentrée en formation durant 1 an et j'ai été majeure de ma promotion, donc diplômée en 2014. Bravo! Merci. Et voilà, donc ça fait 6 ans maintenant que j'exerce le fitness. Donc au début, j'étais beaucoup en salle de sport. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me convenait pas vraiment. Moi qui étais habituée justement à la danse, à connaître les prénoms, à créer des liens avec mes élèves, je me suis rendu compte que les salles de fitness, ça changeait beaucoup de population. Et j'aimais bien le côté on donne tout, on est sur l'estrade, on ambiance tout le monde, mais je préfère le côté familial. Donc après, je suis plutôt partie vers des associations, de l'entreprise aussi. Je me déplace beaucoup en entreprise et je fais beaucoup de coaching à domicile. Ça, j'en fais pas mal. Ça m'occupe beaucoup. Et je suis passée aussi formatrice de coach sportif depuis 3 ans. Voilà, donc je forme en renforcement musculaire et en stretching. Super, donc tu coaches les coachs. Voilà, exactement. Ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore enseigner. Ouais. Et du coup, en fait, comme moi, mes valeurs du sport, c'est vraiment
être bien placé, le sport santé, tout ça. Je prends un plaisir à leur apprendre les bonnes positions, à retirer toutes les mauvaises idées, des abdos, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment la chose où j'ai le plus de mal. Parce que voilà, ils arrivent en fait, ils disent la première phrase qu'ils vont dire, c'est «Oh, je les ai tués aujourd'hui». Et ils sont hyper C'est fiers vrai, d'avoir tué et c'est vrai. fatigué leurs adhérents. Voilà. Et du coup, bah moi, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre, c'est que les gens à la fin du cours, bah oui, ils ont transpiré, ils se sont éclatés, mais surtout, bah ils se sentent mieux physiquement, ils se sentent mieux dans leur corps et ils vont pas se blesser après la séance, quoi. Exactement. J'aime bien cette phrase aussi de te dire qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout qu'ils aient passé un bon moment et qu'ils aient Ouais, pris soin d'eux et ça passe pas forcément exactement. par, éclater tes élèves. Enfin et tu vois, ça passe aussi par juste, qu'ils sortent de la salle avec Ouais, le sourire, tout ouais, c'est simplement. ça, bien sûr. Après effectivement, il y a des élèves qui adorent bouger, qui adorent dépasser Oui, leurs limites et qui ont besoin de cette oui, sensation-là. Mais, c'est enfin, ça. moi aussi, j'estime qu'on n'est pas c'est pas forcément notre rôle. Alors oui, on peut sentir les élèves qui ont envie de se dépasser et aller les pousser, mais surtout ce qui compte, c'est surtout ce que tu as dit, le sport santé et Mmh, leur donner envie de faire du sport. c'est ça. Et après, on peut mixer les 2. On peut Absolument. faire des phases où, on les tue comme on dit et mais bien placés et après, au moment des abdos, bah, être plus dans le, bien Pédagogique. faire, pédagogie, voilà. Donc Absolument. ça, c'est hyper Je suis tout à important. fait d'accord avec toi. Et il me restait juste la dernière chose, c'est l'émission Gym Direct. Oui. Mais c'est marrant parce que donc j'enseigne sur C8 depuis, je crois, 5 ans. Donc je donne des cours de 26 minutes à la télévision. Et en fait, là, j'en ai parlé en dernier parce que c'est les gens, pardon, me voient par rapport à ça, alors que moi, ça représente 5% de mon temps du mois, en fait. Et mais après, c'est normal, la télé, ça attire toujours. Après, moi, je suis pas du tout dans ce monde-là. Je viens, je fais mon tournage et je m'en vais. Je suis pas du tout à vouloir être connue. Alors là, ça m'intéresse vraiment pas. Mais je suis très heureuse de pouvoir donner justement ces cours et ouvrir ma vision du sport à plus de personnes du coup. Oui et du coup, je voulais te demander comment tu t'es retrouvée sur Gym Direct? Est-ce que tu as été castée? Est-ce que, c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Ça m'intéresse beaucoup. Alors en fait, je regardais cette émission au début et j'avais envoyé mon CV pour être derrière. Tu sais, il y a toujours deux personnes derrière nous. Oui, Voilà, et donc je devais y participer, ça me faisait rigoler, je voulais voir comment ça se passait. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de participer. On m'a contactée parce que Sandrine, la coach principale de l'émission, celle qui a fait démarrer le programme, elle était justement tombée enceinte et il fallait quelqu'un pour la remplacer pendant son congé maternité, juste pendant cette période. Alors du coup, ils ont fait un casting et ils m'ont appelé pour ce casting. On devait donner 10 minutes de cours sous le format gym direct, c'est-à-dire échauffement, cours, stretching. Et puis voilà, on tournait direct comme ça. Et puis j'ai eu la chance d'être choisie, donc j'étais super heureuse. ouais, c'est super. D'ailleurs, je voulais te dire merci parce que même si donc Sandrine, l'ancienne, coach, s'est arrêtée pendant ton congé maternité, toi, tu as continué à faire du Oui, oui, sport, oui. sur Gym Direct pendant que tu étais enceinte et pendant tes 2 grossesses. Donc je voulais te dire merci parce que grâce à toi, on montre que les femmes enceintes peuvent, continuer à faire du sport, mais surtout pas forcément du sport prénatal puisque tu as aussi, Oui, tourné des vidéos à destination de tout le monde, c'est sans ça. forcément parler de ça et je trouve que c'est Oui, pas mal parce que c'est quelque chose en tout cas que moi je revendique. J'aime pas que l'on pense que parce qu'on est enceinte, on ne peut faire que des cours prénatales. On peut tout à fait, faire des séances classiques si on se sent à l'aise avec ça, tout en restant oui, évidemment à l'écoute, de son corps, bah et oui. en adaptant si besoin. Mais, voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui élabore les séances? Alors toujours, en fait, c'est moi qui trouve mes thèmes et c'est moi qui élabore mes séances. En D'accord. fait, pour tout te dire, la production, je pense qu'elle n'y connaît rien au sport. Elle nous book, elle nous dit toi tu passes tel jour à telle heure, toi tu passes tel jour à telle heure. Et alors après, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut, ça passe. Franchement, on n'a jamais de retour. Mais pour le coup, c'est cool parce que vous avez une grande liberté, comme si finalement tu étais dans ta salle. Ah exactement, on fait ce que l'on veut. Bon, sauf que tu as des caméras devant toi. Comment ça se passe une journée de tournage?
Alors justement, c'est pas une journée en fait, ça prend environ 2 heures à tout casser parce qu'on vient, on tourne 3 épisodes de 26 minutes. Donc D'accord. par exemple, j'arrive, je vais direct au maquillage, donc là on me maquille. Après, je me coiffe et je m'habille toute seule avec mes vêtements. Et après, donc je pars en régie pour vérifier mes musiques que j'envoie au préalable. Et c'est parti pour le tournage. Donc là, on enchaîne les 3. Alors, on se laisse 5 minutes entre chaque épisode. Oui. Et surtout en fonction des participants, parce qu'en général, on a 2 participants avec nous. Et ça, c'est chouette, ça nous motive beaucoup. Et j'avoue, actuellement, avec tout ce qui se passe, le Covid, tout ça, on peut plus avoir de participants Oui, derrière je nous. l'avais vu sur ton Ah, et ça Insta. change tout. Ouais, ça change tout. Ah oui. Franchement, c'est moins motivant, mais bon, on imagine que des gens sont en face de nous, donc j'essaye de parler aux gens qui sont dans leur salon, voilà. Mais c'est vrai que ça motive moins quand même. Bon, finalement, on fait un peu la même chose, bon, sauf que toi, tu le fais, sur une chaîne télé et moi sur mon Ouais, petit studio carrément. avec mes petits abonnés, avec mon petit Ouais, chiffre. Mais finalement, c'est la même chose et c'est vrai que moi aussi, je fais exactement pareil. Même si je suis seule dans la salle, j'arrête pas de penser pendant toute la séance, à la personne qui va elle aussi se voilà. retrouver dans le salon et je me dis: «Finalement, je suis jamais réellement seule». En fait, je suis seule en présentiel, mais je suis pas seule virtuellement, on va dire. Exactement. Mais j'ai vu que tu donnais aussi des fois les cours avec des gens derrière, et c'est bien de varier. Je trouve Oui, ça top. j'adore. Surtout pour la Zumba, ça peut motiver un peu plus. C'est surtout parti de la Zumba où on s'est dit donc les abonnés m'ont demandé des cours de Zumba. C'était pendant le confinement donc je voulais pas trop parce Ah que oui. pour moi la Zumba, il y a vraiment une question d'ambiance et c'est les élèves qui font l'ambiance. Bon, j'en ai fait 3 seule, c'était horrible pour moi parce que j'entendais j'avais les Ouais, cris c'est de mes clair. élèves dans ma tête, mais j'avais personne à côté de moi. C'était trop bizarre et puis à la fin du confinement, je leur ai proposé et c'est vrai que c'est les Mais séances qui carrément. plaisent le plus au final, celles avec les élèves parce nos abonnés nous disent qu'en fait, elles ont l'impression d'être dans la salle avec nous, Mais qu'elles ont bien sûr. envie de venir avec nous et donc du coup, j'ai proposé, aux élèves de continuer sur d'autres Ah séances bah à tant venir et mieux, c'est elles chouette. adorent aussi, en fait. Ouais, ouais, c'est top, c'est top. Je pense que je vais Oui, continuer. Je voilà, vais c'est mixer un petit ça. peu les 2 formats maintenant Ouais, c'est et très bien. voilà. Ça Ouais. va Et être puis ça va être même, bien ça cool. permet de donner des options aussi, mine de rien. Parce que, tu vois, moi, enceinte, là, j'aurais aimé qu'il y ait d'avoir 2 personnes derrière moi pour dire, bon, bah, alors maintenant, l'option plus, parce qu'il y a des choses quand même que je pouvais pas faire. Donc, regarder la personne derrière, etc. Ça m'a manqué. J'aurais vraiment, enfin, du coup, j'étais frustrée par rapport à ça. Ouais, j'imagine. Même c'est exactement ce que je me suis dit, hier, quand je regardais les vidéos qu'on avait tournées avec les élèves. C'est qu'on voit qu'elles ont pas le même niveau, elles prennent pas déjà les mêmes Oui, poids dans les haltères et il y en a qui vont beaucoup plus vite, il y en a qui vont beaucoup plus lentement et c'est top de montrer ça aussi, à celles qui vont regarder et faire la séance dans oui, leur salon. C'est de se dire: «Ah ben moi je peux m'identifier à cette personne-là plutôt». ouais, exactement, parce qu'il y a une question de confiance aussi qui joue énormément Absolument. quand on pratique. Comment la production, elle a réagi lors de l'annonce de tes grossesses? Puisque tu as dit que Sandrine avait dû s'arrêter pendant son congé maternité. Sandrine, elle s'est pas arrêtée tout de suite, hein. D'accord Non, non. et donc du coup, bah, je pense qu'ils l'ont bien pris puisque tu es allée quand même très loin, dans tes grossesses sur le tournage? Oui. Bah, alors, en fait, ils l'ont très bien pris, en fait. Comme je te disais, ils y connaissent rien en sport, ils se sont laissés guider, quoi. Franchement, je leur ai dit, bon, je suis enceinte, bah, très bien, ils étaient très contents. Et puis, j'aurais dit, bah, je vais tourner quelques épisodes spécifiques pour les femmes enceintes, je vais essayer d'en faire des normaux aussi. Et puis, voilà, je vous dirai quand je me sens plus. Et c'est moi-même qui ai décidé d'arrêter parce qu'à un moment, bah déjà, c'était beaucoup plus difficile pour moi parce que enchaîner 3 épisodes de 26 minutes à Ouais, fond, mine de rien, c'est pas facile. Même si j'essayais de varier, il y avait toujours un stretching à la fin, par exemple. Mais physiquement, ça devenait difficile. Et mine de rien, me voir à l'écran comme ça grossir, je sais pas, refléter cette oui, image-là, ça commençait à me peser aussi. Donc c'est malheureux parce que c'est pas du tout. Enfin, c'est moche de se dire ça alors qu'on est enceinte, qu'on porte ouais. la vie, mais c'est vrai que voilà, ça me gênait à un moment de me voir comme ça faire du sport. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. On a beau dire qu'il
faut pas s'attacher au changement du corps. Mine de rien, quand tu es face à une caméra ou face à des élèves, c'est quelque chose qui se répercute dans ta tête. Hem, enfin, bon, moi, j'ai pas vécu, ça devant la caméra de mon studio, mais je l'ai vécu face à mes élèves et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal face à ça aussi. Alors que je dis toujours comme toi qu'il faut pas se prendre la tête avec ça, mais il n'empêche Mais que oui, comme tout le monde nous regarde, on a un moment donné où c'est ouais, c'est gênant, je sais pas, voilà, comme toi, je c'est sais pas ça. comment te Ouais, le dire, ouais, mais on a du mal à voir ce reflet-là, en fait. c'est ça, exactement. Pas facile. Ouais, non, c'est pas du tout facile. En tout cas, bravo, parce que bon, grâce à toi, tu mets en avant le sport pendant la grossesse devant des milliers de téléspectateurs et Oui, mais bravo à toi vraiment aussi, hein, par rapport à tout merci. ce que tu fais, c'est vraiment top. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Mais je vais essayer moi, enfin, je suis en train justement de travailler aussi sur un petit projet grossesse, à côté parce que, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas comment faire du sport Non, et du coup, j'aimerais enfin, je suis en train de travailler aussi mais dessus c'est parce super. que je trouve ça trop important. C'est très important, c'est très important. Alors je trouve on a été enceinte en même temps sur, bah, ta première Oui, grossesse. Je oui, trouve quand même, donc toi tu vas pouvoir m'en parler, je trouve quand même que les mentalités ont évolué en l'espace de 4 ans. En 2016 oui, quand on était enceinte, c'était, enfin 2016-2017 du coup, oui, c'était, je dirais pas mal vu de faire du sport enceinte, mais c'était quand même assez rare. En tout cas, moi, j'ai eu ouais. beaucoup de commentaires, même dans ma propre salle, et je te parle même pas, dans la rue quand j'étais en tenue de sport. J'ai l'impression Ah ouais, quand c'est même, vrai? ouais, vraiment, non, mais j'ai des anecdotes de dingue, hein, D'accord. sur ça, supermarché, enfin, hallucinant. C'est vrai que sur Paris, moi, je l'ai moins senti. C'est vrai. Ah non, mais moi j'ai une Ouais. anecdote où je suis au supermarché, je te jure que c'est vrai, je suis au supermarché dans le rayon shampoing. J'hésite entre 2 shampoings, je suis en tenue de sport, je vais aller à mon cours et là j'ai une femme qui doit avoir la cinquantaine, qui me regarde de haut en bas et qui me dit: «Mais vous allez pas faire du sport dans cette condition quand même?» Et j'ai regardé, Ah carrément. j'ai dit: «Beh, en fait, je suis prof de sport» et elle me dit: «Mais ça va pas, c'est pas possible» et je me suis pris une leçon pendant 5 minutes. Voilà, donc ça c'est qu'une anecdote parmi plein d'autres, donc et puis même dans ma salle, hein, des: «Mais tu vas accoucher sur place, arrête maintenant, c'est Oui, oui, trop». oui. Voilà, donc même si Ouais, ouais, c'était sur le ton, repose-toi, voilà, c'est calme-toi. ça. Mmh. C'était souvent sur le ton humoristique, mais bon, à la fin, «C'est bon les gars, vous m'avez gonflé, Ouais, si je suis ouais, là, c'est c'est que je suis pesant. capable». Voilà, et j'ai quand même l'impression que ça a un peu évolué, en Oui, 4 ans. Nous, en tout cas, les élèves qui sont enceintes dans ma salle, j'ai pas l'impression qu'elles ont tant de remarques que ça maintenant et oui, heu et puis même sur les réseaux, j'ai l'impression que ça s'est quand même pas mal démocratisé. oui, 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 carrément. On en parle beaucoup plus maintenant. Après, il y a toujours celles qui veulent, faire la course à par contre, je reste Bien bien sûr, fitée, je porte des poids très lourds et oui, tout. Ça, c'est une mauvaise image par contre. C'est ça, il faut trouver je le suis juste d'accord. milieu. Je suis tout à fait d'accord entre le «on ne fait plus du tout de sport parce que c'est dangereux» Mmh. et «non, je suis complètement comme avant». Non, non, Ouais, c'est pas comme avant quand non, même, pas du tout. mais tu peux quand même faire quelque chose Bien sûr. et il faut trouver, voilà, comme tu dis, il faut trouver le juste milieu. Oui, C'est pas forcément facile et c'est top qu'il y ait de plus en plus de coachs qui en parlent. Moi, je suis à fond, sur les réseaux quand je vois d'autres coachs faire, comme moi, je me dis: «On n'est ouais. pas du tout concurrentes» parce que souvent on me dit: «Il y a Oui, ta c'est concurrente ça. qui a fait ça». Mais Mais non, pas pas du du tout, tout. on n'est pas du tout concurrentes. Au Non, contraire, au plus on est contraire. à en parler, mieux Je c'est, suis mieux d'accord, c'est donc voilà, je suis d'accord. allez-y, allez voir toutes les autres coachs. Moi, je Ouais. me nourris de toutes les autres coachs comme toi ou des autres filles, que je peux suivre. C'est, au contraire, plus on est nombreuses, mieux c'est. Alors je voulais te parler un petit peu plus personnellement de tes grossesses. Donc tu as eu, Lana en 2017, tu vas Oui, bientôt accoucher de ta seconde, donc dans oui, 5 semaines. c'est ça. Lors de ta première grossesse, est-ce que tu es, restée sportive tout au long de ta grossesse? Et surtout, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as fait comme sport et jusqu'à quand exactement? OK. Alors pour la première grossesse, je suis restée sportive. De toute façon, j'avais pas le choix parce que c'est mon métier. Donc j'ai dû faire beaucoup de renforcement musculaire surtout. Et puis après, par contre, quand je rentrais chez moi, j'avoue, je faisais plus rien pour moi. En fait, j'ai pas trop pensé à moi Oui, finalement. J'ai dû aller prendre, 2 cours de yoga pour justement changer, yoga prénatal. Mais j'ai pas pris de temps pour moi
Et par contre, j'ai été jusqu'à la fin, hein. Pour le coup, j'ai vraiment travaillé. Alors moi, je suis Oui. auto-entrepreneur, donc il n'y a pas le choix. Donc j'ai été jusque dans mon 8e mois, comme là, hein. Je m'étais laissé à peu près un mois de répit, mais j'ai toujours été active jusqu'à la fin avec pas mal de marches en fin, Ouais, super. surtout, de grossesse et un peu de yoga à la fin, mais surtout j'ai fait du renforcement musculaire, beaucoup. D'accord. Et comment ça s'est passé ton accouchement? Alors, il s'est déroulé par voie basse, il s'est plutôt bien passé globalement. Ce que je peux reprocher, c'est que j'ai pas senti assez les poussées parce que j'ai eu une péridurale trop dosée à mon goût. Je pensais que j'allais avoir le petit bouton où on appuie, on monte au fur et à mesure, mais en fait non, Oui. ils m'ont direct chargé. Du coup, j'ai pas bien senti les poussées et ça, je le regrette vachement. Parce que du coup, j'ai eu une petite déchirure. En même temps, j'avais un périnée trop musclé. On m'a toujours dit ça. Ça, c'est le problème des danseuses et sportives. Donc, il faut vraiment, je regrette de ne pas avoir fait, et ça, je le conseille vraiment à toutes les mamans, des massages du périnée avant l'arrivée de bébé, pour celles qui ont des périnées trop tendus comme nous. Vraiment, c'est hyper important. Alors, c'est un peu délicat, on ne sait pas forcément comment bien le faire, mais il y a des techniques. Et là, pour la deuxième, je compte bien le faire. Parce que la déchirure, on souffre quand même. J'imagine. Bon, moi, j'ai une césarienne, mais j'ai mal pour toi quand tu l'as dit. Ouais, ça doit être une sensation différente, mais vraiment, Oui, pendant un mois, j'ai souffert quand même. ouais, j'imagine. Est-ce que tu as eu l'impression quand même que le sport, enfin, tout le sport que tu as fait pendant ta grossesse t'a aidé au moment de l'accouchement et de ta récupération derrière? Pour l'accouchement lui-même, je sais pas vraiment. Je pense que c'est plutôt mon mental de sportif qui m'a aidée. Oui. Je pense que c'est plutôt ça. On lâche pas. Puis la douleur, on est habitué à la connaître. C'était vraiment tout ça, les Absolument. respirations, tout ça, bien comprendre. Donc ça m'a aidée. Et c'est surtout pour l'après, en fait. J'ai récupéré beaucoup plus rapidement. Garder une activité sportive, ça permet de garder de la masse musculaire. Donc après, on récupère beaucoup Oui, plus vite, même par rapport au métabolisme de base. Enfin, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour absolument. ça, faire le sport pendant la grossesse, c'est pas du tout chercher les performances, c'est juste entretenir sa masse musculaire finalement et faire en sorte qu'elle fonde pas complètement. Parce que sinon, c'est beaucoup Exactement. plus dur de rattraper le coup après, quoi. Exactement et mais c'est ça, en fait, moi, c'est ce que j'essaie de dire souvent, c'est on fait pas du sport pour la grossesse, on fait du sport pour après la grossesse, finalement, Oui, puisque, on va récupérer plus vite, on aura, une masse musculaire, qui sera un petit peu plus présente, on va dire et surtout, voilà. généralement, on prend moins de poids, donc on a moins de kilos à perdre derrière. Donc en fait, on prévoit simplement le futur, on va dire. C'est ça, exactement. Et du coup, donc j'ai vu que tu avais repris le tournage de Gym Direct 4 mois après l'accouchement et du coup, donc tu as parlé du rapport à ton corps et à l'image que tu avais quand tu étais enceinte et comment ça s'est passé du coup après la grossesse? Alors, pour la reprise, je te cache pas que j'ai voulu recommencer au plus vite pour être sur pied rapidement. Mais alors, par contre, j'avais un point d'honneur à tout faire dans les règles. C'est-à-dire que j'ai fait ma rééducation du périnée. J'ai attendu qu'elle me dise c'est OK pour ensuite faire ma rééducation des abdominaux. Et ensuite, j'ai redémarré le sport tout doucement avec ma kiné. Donc ça, c'était super. Ouais, génial. Et ensuite, pour reprendre confiance en moi, parce qu'au début, j'avais une appréhension. Et puis, au fur et à mesure, j'ai retrouvé mes sensations. Je faisais pas de cardio d'impact au départ, hein, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à les rajouter. J'ai récupéré mon niveau sportif quelques mois après. Je me suis même lancé de nouveaux défis. Mais c'est vrai que, en fait, il y a toujours aussi cette peur, enfin, quand on est auto-entrepreneur et puis même sur le tournage de perdre sa place forcément Oui. parce que c'est des métiers qui ne sont pas stables, hein. Je me dirais que ça peut se finir du jour au lendemain. On peut me dire, bon, bah, c'est terminé pour toi. Donc, euh, donc voilà, je voulais redémarrer. Mais alors là, par contre, je savais à quel point c'était important de tout rééduquer avant. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'on peut commencer à partir de 6 semaines la Oui, c'est rééducation du ça. périnée, entre 4 à 6 semaines, je crois, mais c'est plus 6, hein. 6. Ouais, voilà. Généralement, c'est 6. après la visite chez le gynécologue. C'est Ouais, lui qui voilà. prescrit de toute façon, donc Mm, mm. c'est 6 semaines.
Donc là, j'avoue que moi, j'ai commencé direct à 6 semaines. Hein, j'étais prête à y aller. Et par contre, j'ai bien attendu à chaque fois que ma kiné me dise là, c'est OK, là, c'est OK. Je voulais pas faire ça n'importe comment parce que c'est hyper important. C'est hyper important et c'est la façon intelligente de le faire. On est forcément toutes pressées et d'autant plus, comme tu l'as dit, quand on est auto-entrepreneur et quand c'est notre métier, il faut qu'on y retourne, bah, juste pour des raisons financières, hein, aussi et aussi parce qu'on sait qu'on peut perdre notre place. Enfin, c'est une pression qui est quand Voilà, même hyper importante. c'est une pression constante. Vraiment, vraiment. Mais Mmh. de vouloir faire les choses de façon intelligente, c'est quand même, super et surtout d'écouter les professionnels parce que c'est pas parce qu'on est coach qu'on sait tout. Oui, On a besoin aussi d'avoir, d'écouter des sages-femmes, des kinés, des professionnels de santé, et d'ailleurs, encore une fois, on se nourrit aussi de leurs informations à eux oui. qui sont, forcément les mêmes que les nôtres, enfin, qui oui, qui sont les mêmes, qui sont complémentaires, on va dire plutôt, les Mmh. nôtres. Ouais, carrément. Et du coup, là, pour la deuxième grossesse, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu as trouvé qu'elle était différente de ta première? Oh oui, ma deuxième grossesse, je la trouve beaucoup plus difficile et en fait, C'est vrai? j'avais même un peu honte de dire que je l'appréciais pas vraiment. En fait, autant j'ai vraiment envie de voir ma fille et j'ai vraiment envie de ce deuxième enfant, mais je suis quelqu'un de très active, je suis habituée à faire plein de choses et là, je me Oui, sens vraiment limitée dans tout, très frustrée. Et autant la première grossesse, on est dans une bulle, on découvre tout, c'est oui, magique, on s'occupe de nous, voilà, on n'a que nous à s'occuper. Et puis là, la deuxième, bah, faut s'occuper de la première, qui oui. demande beaucoup d'énergie. Et puis on est un peu dans la culpabilité, on veut pas. Enfin, moi, je sais que je n'en parle pas énormément. Enfin, j'en parle pas énormément devant elle parce que je veux pas la stresser, je veux pas qu'elle se sente Oui, à l'écart, donc j'en parle délaissée. beaucoup moins. Mmh. Ouais, voilà, j'en parle beaucoup moins. D'ailleurs, mon entourage me dit, mais on t'entend pas beaucoup en parler. Donc moi, je le vis. Enfin, je lui parle moi à mon bébé, mais c'est vrai que je suis pas en train d'en parler tout le temps. Je vis avec mon ventre, avec mon bébé, mais c'est pas comme la Mais finalement, tu première. as la même vie qu'avant. Oui, mais Ouais, voilà. je pense que c'est toutes les mamans qui attendent des deuxièmes ou voire même des Ouais, c'est troisièmes. ça. C'est que déjà, tu as moins le temps de t'y consacrer, enfin d'y penser, parce que tu as un autre enfant à t'occuper et puis c'est vrai qu'aussi tu as le regard du 1er enfant, tu te dis: «Comment il Ouais, va le prendre?» c'est ça. et forcément, ça va être un choc pour lui, si déjà on peut retarder cet C'est ça, événement-là, au moins exactement. je Exactement. vois tout à fait. Les mamans, on est tout le temps en train de culpabiliser de toute façon, hein, c'est bien Oui. ça être une maman donc Exactement, c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Niveau sport, est-ce que tu as fait la même chose? Ouais, je remercie vraiment mon corps de m'avoir, permis de tenir. J'ai l'impression d'avoir moins de douleurs qu'à la première, par contre. Enfin, c'est pas les mêmes D'accord. douleurs. Déjà parce que le bébé, on le porte un peu plus bas, la deuxième Oui, grossesse, donc avant, j'étais très gênée dans le haut. Il y a des positions où vraiment quand j'étais assise, je j'arrivais plus à tenir, j'avais mal au dos et puis, là, la deuxième, je trouve que ça va mieux pour ça et je fais beaucoup plus en fait, j'ai fait une formation moi avec, Bernadette de Gasquet sur justement le oui, sport, la grossesse et du coup, j'ai beaucoup de positions qui me soulagent, et ça, je le fais dès que je me sens pas bien, dès que j'ai une douleur, hop, je prends les positions. C'est des postures souvent de yoga d'ailleurs et ça me fait oui, à beaucoup de l'épreuve de bien. yoga aussi. Ouais et ça me fait, beaucoup, beaucoup de bien et tout de suite ça calme. Tu recommandes. Ah oui, oui et d'ailleurs pas que ça, hein et puis je sais que le fait de continuer, à pratiquer, c'est ça qui m'aide. Je muscle mon dos pour pas avoir mal, je Bien muscle sûr. mes fessiers pour, que mon bassin bouge beaucoup moins. Puis je sais vraiment, je porte une ceinture aussi quand je marche beaucoup, c'est vraiment il y a toutes les petites astuces comme ça qui aident à mieux tenir. Non, c'est top. Est-ce que tu as fait la les mêmes activités? Est-ce que tu peux donc sur la première, tu as parlé que tu avais fait beaucoup de renforcement musculaire et là aussi, donc tu en as parlé, Là, c'est pareil. tu pas changé Ouais, sur ça? pareil. Ouais, super. Non, sauf que là, les 3 premiers mois, j'ai clairement presque rien fait parce qu'on était pendant le confinement. D'accord. J'ai été très malade, des grosses nausées, vraiment, je me sentais pas de pratiquer. Donc je donnais quelques cours en visio et c'était très dur. Mais vraiment, c'est trop les 3 premiers mois mais d'ailleurs même la première grossesse, j'avais pas fait grand chose.
Parce que je le sentais pas, en fait. Il faut s'écouter. Je crois que c'est Voilà, ce qui est le plus c'est important dans ça. une grossesse, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, peu importe. Finalement, ce qui compte, c'est s'écouter, tout simplement. Si on se sent de faire du sport, on le fait. Si on se sent pas, on se sent pas. Il y a pas de problème. Exactement. Voilà, Jamais se forcer. exactement. En tout cas, merci beaucoup Marion. J'ai une dernière question à te poser. C'est une question que je pose à chaque invité pour clôturer chaque podcast. Qu'est-ce que tu Oui. dirais à une femme qui manque de motivation pour bouger, justement? Tu parles d'une femme enceinte ou une femme en général? Une femme en général ou une femme enceinte, les 2. D'accord. En fait, le plus dur, je trouve, c'est vraiment de se motiver à commencer la pratique. Donc, souvent, on pense qu'on va partir pour 1 heure de sport et on a la flemme d'avance. Donc moi, ce que je conseille, c'est de pratiquer, même si c'est juste 15 minutes, même si on n'a pas forcément mis la super tenue de sport et qu'on fait pas des choses cardio à sauter partout. Le fait de commencer à bouger, juste 15 minutes, et ben, ça va nous motiver après, ça va nous donner envie de bouger un peu plus. Et en plus, on ne le regrette jamais après. On se sent mieux dans notre corps et dans notre tête. Donc, juste faire un petit peu, même 10 minutes, 15 minutes, et d'être régulier. Par contre, si on ne fait rien du tout pendant 1 semaine, par exemple, bah là, on va avoir de plus en plus de mal à se booster. Absolument. Donc, ne pas partir forcément sur des séances longues, on s'en fiche. L'essentiel, c'est vraiment de bouger, même si c'est 10 minutes, 15 minutes. On va y reprendre goût après. Et C'est ça, des séances courtes mais régulières, c'est mieux que rien. voilà, exactement. Merci beaucoup Marion, ça faisait longtemps que j'avais envie de te Bah, de poser des rien. questions sur ton rôle Ah, bah, avec d'animatrice. plaisir. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. En plus, souvent, on me dit que, enfin, j'ai 2 amies qui te suivent aussi. Elles me disent: «C'est marrant, vous vous ressemblez vachement dans vos manières de parler». Et puis c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans tes posts. Tu m'as déjà dit aussi, ça dans les miens. Voilà, donc je pense qu'on a pas mal de points communs. Moi aussi, à chaque fois, on pense la même chose, on a les mêmes valeurs. C'est vraiment, on se ressemble beaucoup dans la façon dont on a de voir le sport. Merci en tout cas. Bon, moi, je te souhaite une belle fin de grossesse. Profite bien de tes 5 dernières semaines et puis belle rencontre avec ton bébé. C'est gentil, ouais, j'ai hâte. À bientôt, merci beaucoup. Oh, merci. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté ce 3e épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. À bientôt.